pour les mettre le nez dans leur caca. Avec de la vérité, avec des faits, avec des sources, avec des photos, avec des légendes. Et ouais. C'est une bonne idée. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'associations qui défendent. Non, mais c'est surtout qu'ils peuvent pas mettre de visage, en fait. Tu vois. On t'entend pas bien, Ouais, c'est parce que j'avais le doigt sur le micro. Mais les gens, pour eux, c'est abstrait. Il y a que les gens qui s'intéressent vraiment à la cause. C'est ça. Il faudrait déjà intéresser qui connaissent les gens à la et cause, enfin voilà, qui ont été fouillés. Mais celui qui passe dans la rue, qui connaît pas et qui voit où c'est. Je sais pas, pourquoi pas mettre des visages et mettre des légendes, exactement comme ce que tu fais sur toutes tes publications de tous les jours sur TikTok. Eh ben, faire descendre ça dans la rue. Et essayer de s'arranger avec un imprimeur. Voir si on n'a pas des connexions de gens iraniens qui travailleraient dans l'imprimerie ou je sais pas. Ça doit pas coûter énorme de faire ça. Hein. Oui, non mais c'est sûr. Ayala, elle a donné. Je pense qu'elle connaît quelqu'un, mais je vais voir. Evropa, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Alors, l'idée est bonne. Hein. Moi, j'irais peut-être un peu plus loin. Pourquoi on ferait pas une manifestation? Manifestation, ça s'organise, c'est compliqué. On va se retrouver avec tous les propalos. Oui, il y en a des manifestations. Non, mais les affiches, moi je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas essayé. En fait, les affiches, c'est plus, on va dire, c'est plus malin. Pourquoi je dis ça? Parce que les manifestations pour l'Iran, malheureusement, il faut se dire la vérité, ça n'intéresse pas grand monde. Les gens ne sont pas là. Voilà. Excusez-moi, je revenais à l'idée de. Excusez-moi, attendez. J'ai encore c'est créer des autocollants. Des autocollants. Attendez. Des autocollants de plusieurs tailles. C'est qui a dit bonne nuit? J'ai pas compris. C'est Nanou, je crois. Je sais pas. Nanou. Bon, Nanou, on t'écoute. Bonsoir à toi. Nanou, tu pensais à des autocollants, c'est ça? Non, c'est moi qui parlais. Ah, c'est toi. Ah, okay. Des autocollants, c'est un peu plus difficile, je pense. Ah, ok. Bon, je vous disais ça comme ça. Bah, disons qu'au niveau de. Enfin, je sais pas. Si, c'est des autocollants, en fait, finalement. Les affiches, on peut faire petits autocollants et pour les poteaux, et puis les affiches pour les murs. Ouais. Mais je sais pas combien ça coûte des autocollants. À mon avis, au niveau du. C'est plus cher, je pense. Ouais, à mon avis, c'est plus cher, même si c'est petit. Alors que les affiches, je sais pas, tu vois, devant les universités, tu sais, de tous les propalos là, les universités. Exactement. À Sciences Po. Voilà. Placard de ça à Sciences Po. Ouais. Et vous savez quoi, j'irai même encore plus loin. Si jamais vous voulez faire ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le filmer. Évidemment, pour les réseaux et tout. Et alors juste pour ceux qui savent pas, moi je fais de la vidéo, du montage et tout. Donc si jamais vous faites ça un jour et tout, laissez le moment où vous faites ça, j'en fais une vidéo, je vous la partage et là ça y va. C'est une super bonne idée. Sauf que ceux qui vont coller les affiches vont être cagoulés. Hein. Ouais. Okay. Parce que on n'est pas, parce que personne n'est à l'abri de l'influence de la République islamique en France. Hein. Exactement. Personne. Exactement. C'est très donc difficile parce que ces gens-là, en fait, menacent. Non, mais on peut y aller avec des masques de Mickey. De quoi? Ça va faire. Je sais pas, des masques de Mickey, des trucs, enfin n'importe quoi, des trucs. Tu sais, tu vas de trucs de déguisement, tu vois, tu te mets. Un chapeau, un bonnet avec un masque du Covid là, et puis c'est bon. Ouais, exactement. Ouais. Oui, un masque du Covid. Sarah, est-ce que tu as 2 minutes? Après, je m'en vais. Oui. En fait, je suis monté pour un truc. Parce que je t'ai écouté tout à l'heure, j'ai vu que tu étais énervé, bon, c'est normal. Et je suis monté, je voulais te détendre un peu. Et si tu as 2 minutes. Mais c'est bien qu'elle soit énervée. Elle a raison. Elle a pas besoin de se faire détendre, je pense.
Oui, mais Elle a moi, raison, elle a raison. Tu te rends compte de ce, enfin, Oui, pardonne-moi, oui, oui. hein, je te coupe, mais Elle a raison, attention, je dis pas le contraire, elle a Ok. raison, bien sûr. Mais moi, elle sait, comme elle aime bien que je joue du duc. Ah oui. Du duc? Oui, c'est un instrument. Est-ce que tu peux nous expliquer, Ben, l'instrument exact? Alors, le duduc, c'est un instrument arménien qui est reconnu par l'UNESCO. Ça ressemble un peu à une flûte. Là, aujourd'hui, je peux pas mettre la caméra, ça va être un peu compliqué. Et c'est un son particulier. Bon, moi, je compose de la musique, des mélodies. Et je sais que Sarah, elle aime bien. Donc, moi, quand je la vois énervée, il faut que je monte, il faut que je la détende. Mais la calme pas trop parce qu'on a quand même besoin qu'elle soit. Oui, oui. Mais on t'écoute, Ben. Ben, c'est très gentil, Ouais, on c'est t'écoute. sympa, c'est sympa. Là. On t'écoute. C'est pour ça que j'ai dit 2 minutes. Vas-y. Voilà, donc mettez un casque, préparez-vous, et vous allez voir, c'est un son très particulier. Et je vous invite à regarder sur Internet, hein, ce que c'est duduc. moi, j'ai pas très bien compris le nom de l'instrument. Duduc, D-U-D-U-K. C'est un instrument arménien. Et c'est juste, hein. D-U-D-U-K. Duduc. Duduc. Il n'est pas très connu comme instrument, mais il est très ancien en Arménie. Ça fait une centaine d'années qu'il existe, voire plus. Et voilà. Donc je vais vous jouer un petit peu. Allez. Voilà, c'est un petit morceau. Magnifique, merci beaucoup, Ben. Je t'aurais offert des fleurs, mais j'en ai plus, malheureusement. En fait, on dirait la musique. C'est magnifique. J'aime moins la musique iranienne, quoi. Enfin, Ouais, c'est particulier, c'est un instrument ouais. que j'ai appris tout seul, comme ça. Et t'es arménien, toi? Pardon? Tu es arménien? Non. Ah, d'accord, Je- tu t'es dit, ok. Bon, ok. Ouais, non, j'ai Bah, des super amis, sympa. j'ai des amis arméniens. Moi, je suis juif, Ok, d'accord. de confession juive. Voilà, et je suis passionné par la musique. Je suis du Ouais, piano ouais. de base. Je suis compositeur. J'invente des mélodies. C'était voilà, tellement et- mignon en plus, tu sais, dans ce monde de brutes. Voilà. Et Le moi, son, j'aime C'est vrai que là, de du la coup, ça m'a douceur. vraiment apaisé, là. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais Ouais, j'aime du un coup, peu là, de la douceur. j'ai plus envie de me disputer. On va s'en occuper pour toi, ça, attends. Non, mais c'était vraiment super beau. Ouais. Bon, merci beaucoup, Ben. C'est très gentil. Merci, Ben. Voilà, je ne vais pas déranger plus longtemps. Je vais laisser. Ben, tu es où, Ben? Pardon? Je te cherche pour m'abonner. Ah voilà, ça y est. C'était très sympa, c'est bravo. Ouais, ben, je peux faire un petit dernier si vous voulez. Allez, vas-y, un petit dernier. On écoute. Allez, vas-y. Mais il faut un casque, hein, c'est important. Voilà, on est bien, vas-y, Ben. Ah, tu vas le reconnaître, celle-là, Mika. Ben. Voilà. Et j'arrive enfin aussi à jouer la cliva. En fait, j'aime bien jouer des musiques hébreues sur le duduk.
C'est intéressant. C'est un très joli son. Ouais. Oui, c'est Voilà. vraiment un son très apaisant. Oui. J'aime beaucoup. En tous les cas, Sarah, c'est bien qu'il y ait sur ton live une bonne ambiance et que ça ne soit pas trop conflictuel aussi, parce que tu vois. Ah oui, non, mais de toute façon, ces gens-là, moi, je les laisse pas longtemps sur mon live. C'est souvent Non, mais- bienveillant. Non, mais aussi. elle les traite comme ils doivent être traités. Ouais, des fois, faut être Exactement, un petit peu. comme des chiens. Ensuite, ils descendent. Des fois, faut être un peu sévère. T'inquiète pas, Mika, Sarah, mais elle leur met la tlécha. T'inquiète pas. Elle leur met la tréha royale. Mais la royale, comme elle dit, t'inquiète pas, il y a rien Non, à mais faire. disons, Juste, tu Avec habilles, les moi, boulettes. La tréha boulette, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? On a toujours les déglingos. En même temps qu'elle met la tréha, elle lance les boulettes de viande. quoi. Oui. Et les gens, et Sarah, ce que je voulais dire, les gens comme ça, là, qui cherchent à t'énerver, à te provoquer, ou à être avec le régime des mots-là, c'est des gens faibles. Ils sont perdus dans leur vie, tu comprends pas, ils sont perdus, ils ont été mal éduqués, ils ont. Qu'ils aillent pas se perdre d'intelligence. ailleurs. Qu'ils aillent se perdre ailleurs. Tu vois ce que je veux C'est dire? des ou pas faibles, c'est des faibles. Mais c'est toujours en début de live, on a des gens un peu déglingos, et après ça se calme. Hein. après ils s'en vont. Non, mais ils Ouais. s'en vont parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas. Mais Eux, ce après, qu'ils veulent, franchement, c'est, soyons reconnaissants qu'il y ait des gens un petit peu imbéciles pour venir se ridiculiser tout seul, ou bien même pour nous permettre de discuter justement de la vérité derrière ce qui se passe en Iran. Parce que sans ces personnes-là, en vrai, bon, on parlerait, mais on n'aurait pas de vrai cas pour que les gens dans le live ils puissent vraiment voir à quoi on est confronté en fait, et les dangers qu'il y a en Iran. Donc c'est bien quand même qu'il y ait ces cas. Franchement, on devrait être reconnaissant qu'ils soient là, parce que comme ça au moins ils alimentent notre cause. Vraiment, ils nous alimentent quoi. Même si c'est dur des fois à les gérer et que des fois ça c'est très énervant, mais Ouais, mais c'est comme ça, dans ce monde. ouais. Il y a des mauvais, il y a des bons. Les manifs pro-Palo, elles ont tellement exaspéré au bout d'un moment. Ah ouais, ils ont décrédibilisé tout le truc quoi. C'est Voilà. Et en plus, toutes les autres causes ont été invisibilisées, donc tous les autres se sont dit non mais allô, les Français ils en peuvent plus de faire ça. Tu vois, c'est maintenant que le Hamas tire sur les Palestiniens, bah il y a plus personne. Hein, Ouais, silence radio, t'as vu? ouais, Que Israël, ouais. rien à foutre. Hein. Donc bon ben. Et puis Bon, ça voilà. montre un truc, Ce hein. que je voulais Ça montre, Ben, j'arrive pas à m'abonner à ton compte. Abonne-toi, comme ça je te suis en retour. Ouais, moi je veux bien que tu t'abonnes parce que moi quand je vais sur ton compte, attends. J'arrive pas, moi. Ah si, ça y est, moi j'ai réussi. Moi, j'y arrive pas. Et toi Mika, je vais te suivre aussi. Quand je déjà clique sur abonné l'icône, T'es déjà abonné? Attends, je vais suivre tout le monde si je ne les suis pas déjà. Allez, on s'échange tous les numéros. Allez, c'est cool. Au repas, je te suis déjà. Lulu. Attends, je vais voir. Bon, messieurs, dames, je vais vous laisser. Sarah, merci beaucoup. Continue. Et franchement, grâce à tes lives, tu sais, j'apprends plein de choses. Hein. Je connaissais un petit peu ce qui se passait en Iran, mais pas autant que ça, tu vois. Donc c'est bien, tu informes. Merci beaucoup à toi, Ben. On a besoin de Et nous, soutien on comme passe toi. le message, tu vois. Donc c'est bien, c'est important. Merci énormément. Voilà. Bonne soirée, Donc, Ben. voilà, force à toi et à bientôt. Et à bientôt à tous et à tous. Bientôt, Ben. salut À Ben. bientôt, Ben, et merci pour la musique. Ciao, ciao. On t'appellera Ben quand on a besoin de se détendre. Voilà. Vous m'envoyez un message. Et je viens de suite. Il y en a un autre qui s'appelle Ben et voilà quoi. Bref. Ben Allah Wakbar. Allez, personne à la ref. Super. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, en fait, pour revenir sur ce qu'il disait au niveau de la Palestine et tout, au niveau de ce que fait le H et tout à sa population, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand ils perdent les pédales de leur population, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font exactement ce qu'ils sont en train de faire pour maintenir le pouvoir, quoi, si tu veux. Ils sont obligés de faire ça. Ouais, et puis il y a une stratégie derrière, c'est qu'en fait, à la fin, ils pourront feindre que ce sont les Israéliens qui ont tué ces gens. Oui, bien sûr. Alors que c'est pas le cas. Ouais. Il y a des vidéos Voilà. qui le démontrent. Hein. Mm. Mais ça se Donc, voit que qu'ils commencent à perdre les pédales, en fait. Et bon, après, je sais pas qui sont ces personnes-là qui ont été T et tout, mais bon, je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu des élections en 2006 et tout. Ils ont fait un choix. Je sais pas si c'est eux ou pas. Si jamais c'est eux qui ont fait Ah, le mais choix. ceux qui, en fait, c'est des clans, en fait.
c'est des clans. En fait, c'est tous des islamistes, mais du coup, c'est des clans rivaux. Et ils s'entretuent en fait. Donc c'est pas, ils sont pas mieux ou quoi. C'est pas des innocents. Enfin, c'est tous des En fait, ils espèrent de l'échec du H pour essayer de peut-être reprendre le pouvoir si jamais ils le perdent, quoi, d'une certaine manière. Et quand il est faible, bah, c'est à ce moment-là qu'ils vont reprendre le pouvoir. Ils vont s'appeler autre chose, quoi. Moi, tant que je suis pas à l'intérieur pour voir de mes yeux, je sais pas quoi. Je dis honnêtement, ce sont pas des gens, enfin, dans cette région-là, on peut pas dire qu'ils soient super éduqués, super spirituels. Enfin, tu vois, très. On peut pas. Tu vois, c'est pas. On peut pas penser comme eux parce qu'ils sont pas comme nous. Bah, ils ont pas eu la même enfance que nous, donc forcément, oui, c'est complètement. Bah, ils ont été élevés pour devenir des terreaux. Oui. Depuis plusieurs générations. Donc après, c'est comme dans les mafias. Dans les mafias, t'as des guerres de gangs. Tu vois par exemple la mafia italienne. Voilà, t'as des guerres de gangs dans toutes les mafias. Bah, à mon avis, c'est plus ce truc-là, tu vois. Enfin, ils sont. Mais bon, maintenant, moi, tant que j'ai pas vu de l'intérieur, moi, tout ce que j'ai vu, c'est à quel point ils étaient contents. Oui. Le 11 septembre, le 7 octobre, quand il y a eu, enfin, tout ce qui s'est passé au niveau des attentats islamistes et tout, ben, ils ont fait la fiesta. Hein. Après, peut-être qu'ils ont filmé une partie des gens qui faisaient la fiesta et qu'on voit pas les autres. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire. On peut pas faire de statistiques en fait à l'heure actuelle. Hein. C'est malheureux, mais je peux te dire que là, allez, on va dire 90% de la population à Gaza et en Cisjordanie ont dansé quand il y a eu les massacres du 7 octobre. Ils sont sortis dans la rue, ils ont fait la fête, ils ont distribué des bonbons, des gâteaux, les youyou, pareil que le 11 septembre. C'est des gens, tu parlais de gangs, mais ils sont biberonnés à la haine des Juifs et d'Israël. Comme a dit un jour le roi du Maroc précédent. C'est l'aphrodisiaque. Voilà, c'est l'aphrodisiaque du monde musulman. C'est la haine des Juifs et d'Israël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le conflit, il n'est pas territorial. Les gens, ils te parlent de territoire, de bande de Gaza. Faut savoir qu'en vrai, 99% des Israéliens, ils seraient prêts à faire énormément de concessions s'ils étaient sûrs d'avoir une vraie paix. Tu vois, que ça soit pas tout le temps une manière de rebâtir et d'arrêter d'enseigner dans les manuels scolaires la haine des Juifs et d'Israël. Parce que quand tu vois sur la carte du monde et du Moyen-Orient ce que représente Israël, un petit pays grand comme la Corse, comme ça, qui fait l'actualité mondiale, alors que t'as un océan de déserts autour ou de pays qui sont là, le problème il n'est pas territorial. Si ce pays bien évidemment, étant donné qu'ils ont colonisé je sais pas combien de pays. On nous dit que c'est nous les colonisateurs, c'est une mort blague. de rire. Hein. Non mais c'est ça. Mais les gens, le problème, dès qu'ils creusent un petit peu et tu leur apprends et tu leur expliques que la Palestine, qui était sous mandat britannique avant 1948, quand il y a eu le partage à l'ONU, la Palestine britannique incluait, je répète, incluait la Jordanie tout entière, le sud de la Syrie et le sud du Liban. La Palestine sous mandat britannique, donc elle est là, la Palestine. En Israël, qui sont, on va dire, qui sont contre la création d'un État palestinien dans Ouais, puis tu oublies de dire quoi, comment sont traités. D'ailleurs, tu demandes à un Palestinien. Comment ils foutent la merde et comment ils foutent la merde partout où ils vont. Moi, sur mon téléphone, sur mon WhatsApp, là, j'ai une quinzaine de numéros de Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont des amis, des gens avec qui je travaille, qui veulent pas du tout être demain dans un État palestinien. Qui Mais sont attends, justement, j'ai une question par rapport à ça. Ils sont non mais ils sont palestiniens ou ils sont musulmans israéliens. Israéliens. Ils ont voilà, la donc c'est pas la même chose. Tu vois. Oui, mais ils sont, si tu veux, c'est des gens qui étaient là
depuis des années, des familles, et qui ont décidé de vivre en paix avec Israël et qui acceptent la réalité Et ils israélienne. vivent leur meilleure vie. Ben, ils vivent leur meilleure vie. Ils savent très bien que bien au sûr. sortir d'Israël, ils vont être considérés comme des grosses merdes. Ah bah bien sûr. Enfin voilà. Donc mais quand tu dis, c'est pas vraiment des. Moi j'appelle pas ça des Palestiniens, j'appelle ça des Israéliens. Oui, mais musulmans. non mais d'accord, mais c'est comme quand des fois je fais des posts où je dis qu'il y a des musulmans qui font l'armée en Israël et que là par exemple Israël n'a pas communiqué là-dessus. Là sur les corps des otages qui ont été rendus, il y a eu des musulmans, il y a eu un Thaïlandais qui était un travailleur dans un kibbutz. Mais Mika, pardonne-moi de te couper, je suis désolée. On m'a déjà coupé une fois. Non mais je comprends ton. Mais là on est, tu vois, j'aimerais qu'on revienne. Bon, reviens, pardonne-moi, Mika. Tu sais, on a plein de lives, on s'est battu depuis 2 ans. Reviens sur ton sujet. Non mais moi je suis juive comme toi. Hein. Non mais c'est pas. Non mais tu moi, vois, mais c'est vrai qu'on est sur un live où on est. Tu vois, ici c'est vrai qu'on a tendance on est focus sur l'Iran. C'est lié. Je comprends la liaison. Tu vois, mais justement. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, si je me permets de te dire ça. Non, mais je le prends pas mal du tout. D'ailleurs, moi, pourquoi on est là. Voilà, moi, je suis venu sur le live justement parce que j'aime pas non plus les lives où, si tu veux, chacun se passe de la pommade, des gens qui défendent Israël, etc. Moi, j'aime bien justement ta voix à toi où tu défends finalement, avant tout, t'es une humaniste. Tu défends, si tu veux, et la vérité et un combat contre la charia et les lois islamiques, qui, même si c'est un peu le même, oui, reste focus sur ton live. Vas-y, à toi. Enfin, c'est pas mon live, hein, c'est le live de Sarah. Hein. Pas le live de Sarah. Enfin, non mais il y a pas de problème. Hein, de toute façon, ça dévie. Après, ça revient sur le sujet. Mais oui, là en Iran, ce qui est en train de se passer, c'est absolument horrifiant. Toutes les 4 heures, un Iranien est suspendu au bout d'une corde. D'accord, ils sont en train d'effectuer une purge. C'est comme à l'abattoir, en fait, là, dans les prisons en Iran. Il y a un prisonnier qui a filmé, il y a quelques jours, l'intérieur d'une prison, et était en train de déclarer que entre 20 et 30 personnes étaient mises au bout d'une corde en Iran, en fait, dans une seule prison. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire des purges. Voilà, dans le silence mondial, dans le silence assourdissant. C'est ça qui est grave, c'est le silence mondial. Ah, c'est de la complicité pour moi. À ce stade-là, c'est de la complicité totale. Ouais. Là, par exemple, la photo que j'ai mise, c'est une militante, une femme avec son fils qui est à gauche. Ouais. Cette femme, elle a été condamnée officiellement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière, elle va être mise au bout d'une corde. Voilà, pour avoir défendu le droit des ouvriers et pour avoir défendu le droit des femmes. C'est grave, hein, franchement. On a affaire à... C'est de la barbarie. Hein. Ah oui, c'est de la barbarie à l'état pur. C'est pour ça que quand il y a des gens qui viennent et qui se permettent du haut de leur canapé en France, avec tous les avantages qu'ils ont, venir me défendre la République islamique en Iran avec aplomb, il faut leur parler comme à des... Je suis désolée. Il faut leur parler comme à des terreaux, en fait. Avec ces gens-là, parce que je vois des lives où les gens essayent de débattre avec ces gens-là. Il n'y a pas de débat possible. Donner des arguments, des choses factuelles, etc. à ces gens-là. À quoi bon, de toute façon? C'est que de la fatigue. C'est de la fatigue accumulée. C'est... ils nous prennent de l'énergie. T'as raison. Et puis ensuite, voilà, on n'a rien gagné du tout. Ces gens-là, il faut être un minimum malin. Il faut les exposer. Il faut les traiter comme des terreaux. Il faut les exposer. Il faut montrer qu'est-ce qu'ils soutiennent. Sarah, c'est comme le Ahmed qui est dans les coms, ce gros fils de timpe. Oui. Alors ce type-là m'avait menacé de mort carrément. Ah d'accord. En bas. C'est lequel? Il est Medino. Et Free Palestine, pour moi, je capte pas. Alors vraiment, continuer de dire Free Palestine, c'est quand même ridicule. Alors, ce que je voulais juste parler d'un petit sujet qui, je pense, n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant. La situation Venezuela, pardon. Je sais pas si vous êtes au courant, qu'il y a quand même une dictature au Venezuela, que les gens se battent pour essayer de s'en tirer, et en fait que tout est lié. Tout est lié parce que, bon, déjà, la dictature qu'il y a au Venezuela est forcément entièrement... ou du moins massivement aidé par le régime islamique. De deux, que le régime islamique a acheté des
des îles, des bouts de terre au Venezuela pour pouvoir se réfugier là-bas en cas de chute, en cas de danger, en cas de nécessité. Et puis surtout que vous avez vu qu'il y a une protestante qui a eu le prix Nobel et qui l'a dédié d'ailleurs à Trump, qui est une proche de Reza Pahlavi, qui est notre chat en fait au fond de notre cœur. Et en fait c'est une lutte qu'on mène main dans la main puisqu'elle nous relie tous, puisque c'est une lutte contre la dictature et le terrorisme. Et aujourd'hui, ça rend le régime islamique encore plus complice, comme si on pouvait faire pire. C'est étonnant, mais tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute à la liste de leurs crimes contre l'humanité. Et parmi, eh bien, il y a le crime envers les Vénézuéliens qui est en train de se passer encore aujourd'hui et pour laquelle la liberté pour laquelle beaucoup se battent. Et nous, en tant qu'Iraniens, notamment royalistes, on est obligés de 1, d'être contre ce qui se passe, de 2, de condamner encore une fois le régime pour toutes les complicités qu'il a et aussi pour ses plans en cas de fin, parce qu'il est au courant que c'est la fin pour lui, et il est en train de tout préparer pour sa fuite et pour son sauvetage, et puis aussi de reconnaître que la représentante de cette lutte contre le gouvernement vénézuélien est une proche de notre chat. Et donc, main dans la main, on essaie de soutenir également ce qui se passe tout en combattant le régime. Donc voilà, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe là-bas. Hein. On parle beaucoup trop de Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je voulais demander un truc, Sarah. Il y a un opposant au régime iranien, quand il y a eu les bombardements israéliens, qui est, je crois, le petit-fils du Shah. Je sais pas si tu as vu passer ça et qui... Le petit-fils du Shah ? Oui. C'est quoi son nom ? Attends, petit-fils de quel Shah ? Du Shah d'Iran. Mais lequel, le dernier ? Oui, le dernier. Celui qui est parti dans les îles... D'accord, ok. Et tu sais, c'était qui le parent de cette personne-là ? Parce qu'il a plusieurs enfants. J'ai fait un post qui a fait 100 000 vues, je crois. Je l'avais mis sur mon Facebook. Enfin, je vais te redonner son nom. Il y avait sa photo et tout ça, et je l'ai mis un petit peu en président de l'Iran, quoi. De l'Iran d'un Iran libre. Oui, en fait, tu parles du prince. Je sais pas, je sais Tu pas. parles du dernier roi d'Iran. Ouais, Tu parles de Reza Pahlavi ? C'est le fils. Oui, je crois que c'est lui, oui, Reza Ah, mais c'est le Pahlavi. fils, C'est le fils. Parce qu'aujourd'hui... Ah, c'est le fils du Shah d'Iran, lui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de petit-fils. Le dernier Shah d'Iran n'a pas de petit-fils. Alors, autant pour Il moi, a que des petites filles qui, on espère, sera nos reines également, nos Shabanou. Et non, il a que des fils. Par contre, il a eu le dernier Shah qui était au pouvoir en Iran a eu plusieurs fils, dont certains dont un qui est mort et une fille qui est morte également. Pour plus diverses raisons. Alors il y en a qui ont dit qu'ils ont été TUE par le régime, et une autre qui s'est suicidée. Je sais pas si j'ai le droit de dire le mot. Mais sinon il n'y a pas de petit-fils. Pour l'instant il n'y a que le fils qui est celui que, alors même pas en président, mais pour nous c'est notre chat. Et on sait que ça va arriver puisque la majorité des Iraniens sont pour le retour du chat. Voilà, juste une information à rapporter par rapport à ce que Fleur a dit. Alors je ne sais pas s'il y a des raisons derrière, est-ce que c'est la raison profonde, mais les États-Unis en fait ont menacé le Venezuela de frapper certaines bases des narcotrafiquants au Venezuela. Mm-hmm. Donc est-ce que cela est lié ? Je sais pas. Là aujourd'hui, oui, c'est lié. Là aujourd'hui. Voilà. La représentante de cette lutte populaire au Venezuela a également dédié le prix Nobel qu'elle a reçu à Trump. C'est-à-dire que c'est une proche de Trump. Comment ? Je disais, c'est cette femme-là qui a eu le prix Nobel dernièrement. Exactement. Et pour une très belle raison. Ouais. Et parce que c'est une situation très difficile, hein. C'est sur tous les plans socio-économiques, c'est très compliqué. Et oui, donc là, encore une fois, on a toujours les petits ceux qui sont un petit peu moins renseignés qui se disent dès qu'il y a quelqu'un qui attaque quelqu'un, ça veut forcément dire qu'on veut tuer des civils et que c'est horrible et que c'est mauvais. Mais encore une fois, je refais le lien en Iran. Quand Israël est venu bombarder les bases de développement nucléaire en Iran, tous les Iraniens étaient très heureux, parce que c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Donc là, aujourd'hui, les Vénézuéliens attendent
la réponse américaine, attendre, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, le peuple se révolte, et on entend toujours pourquoi est-ce que le peuple ne se révolte pas. Il se révolte, mais ce n'est pas suffisant. Et la seule chose qui manque, c'est qu'en fait, on devrait faire des grèves massives. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens ne le font pas massivement. Par exemple, il y en a qui continuent de faire leurs courses. Il y en a qui continuent d'aller travailler comme ces derniers été. Non, parce qu'ils attendent quelque part un feu vert. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il va y avoir de nouveaux bombardements israéliens en Iran. Oui, mais ça, on l'a attendu depuis très longtemps et on sait que ça va arriver. Non, mais là, c'est, je te parle avant de l'année civile, là. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu veux, de sources très informées avec les Américains, tu sais, il y a des deals, il y a des négociations, voilà. Et l'axe du mal, pour que tout s'arrête là-bas, aussi bien au Liban qu'au Yémen, en Syrie, qu'en Jordanie, qu'en Égypte, il faut faire tomber le régime des mollahs. Et les Américains l'ont bien compris. Le Venezuela soutient l'Iran. Ce que tu as dit, c'est correct, qu'ils sont mis là-bas des bases arrières pour imaginer leur exil si le régime tombe. Ouais, et c'est ce qui va se produire. Mais je peux te dire que tous ceux, il y a une grande partie du monde islamique, je veux pas dire du monde arabe, parce que moi, avant le Covid, j'étais au Maroc tous les mois. Je veux dire, bon, je suis loin d'être anti-musulman, mais contre la loi de la charia, contre ces lois qui t'empêchent de vivre et qui veulent t'imposer un mode de vie et te ramener à l'âge de pierre. Voilà, c'est tout. Ça, non, ça, je suis pas d'accord. Déjà, quant à l'attaque de Israël dont tu as parlé avant la fin de l'année civile, il y a quelques semaines, on avait, alors il y a eu des sources qui ont dit, des journaux iraniens, qui ont dit avoir repéré des bateaux, des navires militaires à proximité de l'Iran, et donc on avait vraiment un très grand. Alors au début c'était des bateaux américains qui étaient déployés, et donc on s'est dit qu'il y avait Israël avec. Et beaucoup ont eu de l'espoir. Ils se sont dit, ok, dans la semaine qui arrive, à tout moment dans la journée, on peut recevoir cette nouvelle, on peut recevoir ces vidéos. C'est-à-dire, ils veulent coordonner ça avec le fait, si tu veux, parce que regarde, là, il y a eu des frappes, le régime, il a quand même tenu. Ils veulent que les prochaines frappes, si tu veux, ils veulent que le peuple en même temps soit prêt. Donc, faut savoir que mais le peuple est prêt, ça, faut pas. Oui, non, mais il faut aussi qu'il y ait certains cadres militaires, si tu veux, ils peuvent pas renverser le régime comme ça. Tu sais que tous les généraux qui ont été éliminés par Israël, ils ont été renommés, personne ne voulait prendre les postes. Non, mais tu vois, par exemple, c'est ce que le il est en train de dire dans les commentaires, c'est un conflit qui doit se régler par le peuple, à mon avis. Oui et non. Tu vois, par exemple, moi, ce que je te dis, c'est que je suis totalement d'accord avec toi. Il faut l'aider. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Nous, on est tous pour l'aide israélienne, et encore une fois, on a été très heureux quand ça a été les premiers bombardements sur notamment les lieux d'habitation des terroristes en fait du régime, et aussi les lieux de développement de l'arme atomique, pardon. Et on attend le retour en fait de ces périodes-là, parce que elles ont été arrêtées par les États-Unis malheureusement. Mais aider, ça veut dire aussi que c'est pas aider, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. On aide quelque chose, et en fait il faut qu'il y ait quelque chose avant et après aussi. Exactement, mais les manifestations ne suffisent pas malheureusement. Déjà qu'il y en a trop qui se font élever dans les rues. Mais les gens, ce que je dis, c'est que ce que beaucoup de gens ont avancé, et souvent c'est en fait tout le plein de par même Reza Pahlavi, qui est aujourd'hui notre représentant de cette lutte iranienne, l'a dit. Il faut que le peuple iranien se soulève de manière importante. Pas qu'à travers les manifestations. Oui, il faut continuer les manifestations, mais il faut faire des grèves massives. Il faut arrêter le fonctionnement du pays. Il ne pourra plus fonctionner. C'est ça le truc. Il y en a qui travaillent. Est-ce que tu sais que ils sont déjà dans un désarroi financier. Non, juste, mais la banque, la principale banque iranienne, il y a des projets qui ont été proposés. Juste, pardon, moi le mot aider me dérange. Je vous le dis honnêtement, le mot aider me dérange. C'est un travail, en fait, Israël a des intérêts, nous avons aussi des intérêts, effectivement, nous avons une amitié qui est commune, etc., millénaire, et là, actuellement, tout de suite, là, c'est l'intérêt qui est quand même au-dessus, c'est un jeu d'échecs. Aider, c'est un petit peu, genre, ils le font par charité, etc., comme ça, ils viennent nous aider. Non. Ils ont des intérêts aussi. Alors, nous avons des intérêts en commun que nous travaillons ensemble avec le peuple pour dégommer ce régime. Mais aider, c'est un petit peu minimiser quand même.
T'as raison, ça. Non, mais Voilà, mais- mais juste, non, je mais- veux juste revenir avant que j'oublie sur Tu as la raison, question tu as de- raison. ils sont déjà Vas-y, Fleur. ils sont déjà en question assez compliqués financièrement. Absolument, ça je suis totalement d'accord. Mais il y a déjà eu des projets qui ont été proposés, il y a déjà eu des plans élaborés qui ont été déjà proposés qui sont chiffrés d'ailleurs. C'est Et en une fait, question on de temps, estime ils vont qu'en tomber. un mois de grève massive, c'est-à-dire on fait des ressources, on met en place des ressources chez soi, donc on fait des stocks, etc. Il y a toute une organisation. On pourrait, avec un mois de grève massive, c'est-à-dire une fin des transports, une fin de... déjà qu'on n'a pas d'électricité, mais par exemple, ceux qui sont ingénieurs dans le nucléaire, s'ils se mettent à arrêter de travailler, ça peut être extrêmement difficile pour le régime. Il y a un tas de métiers qui peuvent être un point de faiblesse pour ce régime, et en fait il y a des programmes qui ont déjà été élaborés. Il suffit tout simplement qu'en fait il y ait une concertation du peuple iranien et aussi une détermination. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il y en a qui ont peur, malheureusement, et de deux, il y en a parce qu'on sait qu'il n'en a pas le Ils vivent dans soutien la de terreur. l'autorité. Ils vivent dans la terreur. Absolument. Mais le problème, Ouais. c'est que c'est que comme ça, en fait, qu'on y arrivera. Moi, j'y crois. Je sais que ça va arriver un moment. Et c'est pour ça qu'on espère quand même qu'il y aura une attaque pour venir affaiblir directement le régime. Mais il n'y a que comme ça que le peuple pourra enfin marquer un point final à ce régime. Et il faut s'y mettre. Et il faut suivre ses plans. C'est pour ça que nous, on a un chef. C'est pour ça que nous, on a un leader de notre mouvement. Et il faut écouter, se renseigner sur ce qu'il dit, parce qu'il y a des choses qui sont élaborées. Il ne travaille pas seul. Il a Fleur, des équipes. effectivement, sur cet aspect, après on va faire tourner la parole, mais effectivement... Non, c'est oui, intéressant, c'est intéressant. Moi, j'apprends des choses. Oui, non, mais ça va faire affaiblir, etc. Une attaque d'Israël, mais peut-être que ça peut être autrement aussi. Peut-être que Israël va Mais de pas toute faire façon, grand-chose. Israël- Et non, mais attends juste. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Peut-être que Israël ne va pas faire grand-chose, etc. Et de l'autre côté, en fait, à cause de l'économie, que là, on rentre dans une hyper-inflation, ils vont plus avoir de réserves, etc. D'ailleurs, il y a une banque aujourd'hui qui a fait faillite en Iran, une banque privée, la plus grande banque privée d'Iran qui a fait faillite. Tout ça, en fait, conduit aussi à des manifestations qui vont être inévitables, quoi qu'il advienne. Mais une révolte tout n'est jamais ça, simple, en tout cas. Ça, oui, c'est bien sûr sûr, et certain. bien sûr, mais l'économie, il faut pas minimiser l'impact de l'économie. Quand on ne peut plus nourrir ces enfants, on va pas attendre Israël. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, la différence, c'est que Israël a fait quelque chose que nous, on ne peut pas faire, c'est-à-dire faire exploser des bases militaires et faire exploser des bases d'uranium. Bien sûr, Ça, on mais est quand incapable, nous, en tant que- l'économie Les États-Unis aussi étaient dans le coup. Hein. Oh, mais oui. mais Les quand États-Unis n'étaient pas très l'économie est HS, les autres acteurs qui se font payer, du coup les gardiens de la révolution, l'armée régulière, tout ce qui est Bassidji, etc., eux aussi ils vont avoir des problèmes. Oui, mais au niveau de justement, la ça paye. rentre dans. Mais attends, ça rentre totalement dedans. Les Bassidji, c'est quoi? C'est de la jeunesse. C'est de la jeunesse qui a été enrôlée là-dedans. C'est-à-dire qu'on leur dit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que Israël ne va pas avoir un rôle aussi important qu'on le pense. Non, mais Israël a ce que le peuple n'a pas, c'est-à-dire l'arme militaire. Et donc, ça peut. Oui, mais si l'économie S'il étouffe se rallie le au peuple truc iranien. et que Et ça, on y croit. si l'économie étouffe le truc et que les gardiens de la révolution n'ont plus de paix, l'armée régulière n'a plus rien. Eh ben, on peut espérer aussi que ça se tourne. Voilà, mais par contre, au-delà, oui, ils ont. Alors déjà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est tellement compliqué financièrement qu'on ne peut plus se nourrir correctement. Est-ce qu'on va continuer comme ça jusqu'à qu'il y ait un événement par miracle qui arrive? C'est un mois. Donc ça, c'est des choses qui ont été planifiées. Comme je vous dis, je pourrais vous retrouver le lien qui explique. Je l'avais lu sur internet, qui explique très précisément et qui. Moi, je veux bien que tu me l'envoies, s'il te plaît. Bah, je vais vous le retrouver. Et c'est des choses qui ont été élaborées avec il y a des équipes. Il y a des équipes avec Reza Pahlavi qui travaillent constamment. Il y a des historiens, il y a des politiciens, il y a des économistes, il y a des sociologues. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été réfléchi. Et c'est un mois difficile, mais un mois faisable. Et ils ont tellement vécu la misère jusqu'à maintenant que c'est un mois compliqué pour en finir une fois pour toutes. Le problème, c'est que c'est dur de rassembler tout le monde à faire la même chose au même moment, de la même manière, et puis aussi de déterminer et aussi enlever la peur. C'est ce que Shima disait. Vous êtes mère et vous voyez votre enfant qui veut sortir dans les rues pour pouvoir se battre pour son pays, vous lui dites non quand vous savez le nombre d'enfants qui ont été exilés par le régime. Vous leur dites non. Et le problème, c'est qu'on leur dit non, mais du coup, il n'y a plus personne dans la rue. Il n'y a plus de jeunesse. Déjà qu'on sait qu'il y a 10% de la jeunesse qui a été exilée. Il n'y en aura plus encore après.
comment est-ce qu'on fait pour en fait sauver le pays? Et là, c'est à ce moment-là, on dit il faut des révoltes du peuple radicales. Et pas radicales avec la parole ou avec les slogans. C'est magnifique. C'est magnifique les slogans, c'est magnifique la parole. Et ça nous fait, nous par exemple, en tant que personnes qui vivons dans l'Occident, on le voit, on comprend le message, on sait ce dont ils ont besoin. Mais la différence, c'est qu'au sein du pays, ça ne change rien. Parce que le régime est au courant que tout le monde les hait. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est eux les virer, leur rendre leur gouvernement ingérable, plus qu'il l'est déjà, de manière à ce qu'ils abandonnent, à ce qu'ils lâchent et qu'ils soient forcés de partir. C'est ça, en fait, qu'il faut faire aujourd'hui. On va faire tourner la parole avec le A. Bonsoir, le A. H et compagnie, vous pouvez parler à tout moment, il n'y a pas de souci. Le A. Bonsoir tout le monde. Mais moi j'écoute parce que je connais pas bien ce qui se passe en Iran. J'écoute. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que moi je suis contre une intervention occidentale, par exemple. Bon, Israël c'est pas pareil. Mais moi j'aimerais pas voir des Marines. C'est que la capitale de l'Iran, c'est quoi déjà? Téhéran. Le nom de la capitale. Téhéran. Moi j'aimerais pas voir des Marines. Des nous non plus. Surtout pas, Iran, merci. Parce qu'en fait, à chaque fois que l'Occident se mêle d'un problème au Moyen-Orient, c'est encore plus le foutoir que. Ouais, et à chaque fois qu'ils ignorent aussi un problème au Moyen-Orient, et justement, il n'y a personne pour les aider. Ignorer non, parce que par exemple, je parlais de l'Afghanistan, mais ça, comme me l'a dit, je sais pas qui dans le live, ça a pas grand chose à voir. Mais là maintenant, en Afghanistan, c'est les talibans qui sont au pouvoir et ils ont le matos américain sur place. Ouais. Donc ça aussi, c'est une bombe à retardement. Donc en fait, moi je pense personnellement que c'est au peuple iranien de régler le problème. Alors le régime islamique est un gouvernement. Le régime islamique est à la base un gouvernement qui a été mis au pouvoir grâce aux Occidentaux, aux Français, aux États-Unis et à l'Angleterre. Ça, bien sûr. Mais Ben Laden a été entraîné par la CIA. Oui, Echo, vas-y. J'aime pas entendre en fait que c'est grâce aux Occidentaux et grâce aux États-Unis. Non, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ok, ils ont lâché le chat. Ça veut pas dire que c'est grâce. La France a participé. Attendez. Il y a eu des conférences où on a parlé. Attends, Fleur, laisse-le finir son propos. Après, tu pourras répondre. Je vais développer, d'accord. Et comme Sarah l'a dit, il y avait des intérêts pour chacun, d'accord. Le chat d'Iran a été encouragé par la France, ok, mais c'est pas grâce. Ce qui a fait en fait la révolution en Iran, d'accord, c'est le peuple qui est descendu dans la rue et avec les communistes, accompagnés des communistes et des islamistes, ok, qui ont pris le pouvoir. D'accord, c'était une minorité qui a pris le pouvoir. Le chat est parti parce qu'il voulait pas de guerre civile, d'accord, il est parti. Mais c'est les Européens. La France a participé parce qu'elle a renvoyé le chat, le Khomeini en Iran, d'accord. Mais c'est le peuple qui a fait l'Angleterre a participé aussi, qui a pris le pouvoir. Pardon? L'Angleterre a participé aussi. Oui, mais non, pas sur le terrain. Tous les occidentaux étaient d'accord. Ouais, mais d'une façon autre. À finir. Attendez. Je comprends, Kanishman. Ça, c'est la géopolitique. Je la comprends. Ce que je veux dire, c'est que il faut être en fait lucide et il faut voir en fait la réalité, d'accord, sans se projeter en fait sur des choses complètement absurdes, ok, sur le terrain. Le peuple, il faut dire ce qui est, d'accord, et après on peut capitaliser dessus et on peut avancer avec tout un ensemble en fait de points qui va donner en fait qui va libérer en fait le peuple. Mais comme le peuple va se libérer, ça sera une minorité, ça va commencer par une minorité de la rue, d'accord, qui va envahir les rues et qui va grossir et qui va prendre de l'ampleur pour déstabiliser le régime, d'accord, et prendre le pouvoir et reprendre le pouvoir. Ce que je veux, c'est sans armes, sans armes. Non, je vais pas dire. Alors, attention. Ce que je dis, ok, ça veut pas dire sans armes ou pas. Après, on peut parler en fait de stratégie. Ah oui, mais c'est important quand même, tu vois. C'est important. Oui, non, mais ça, merci Kanishman. J'ai compris que la rue ne peut pas prendre le pouvoir sans armes. Ok, surtout que tu as en face d'eux des personnes qui sont à peu près 800 000 personnes, ok, 800 à 900 000 personnes qui sont armées en face. D'accord. Donc la rue ne peut pas reprendre le pouvoir. Par contre, il y a des inversions de pouvoir. D'accord, l'armée peut se retourner. Certains fonctionnaires qui ne sont pas payés, pourraient se retourner contre le régime, ok, et donc par la même armer la population.
d'accord, parce que la population basculerait avec des armes. Donc après, il y a Israël qui peut C'est nous qui intervenir. allons les armer. C'est l'Occident qui allons les armer. Non, malheureusement. non, c'est triste, non, mais c'est vrai. Bah si. Si. Non, alors moi je suis pas convaincu de ça. Et il y a une chose que je voulais dire aussi à Sarah, d'accord, mais là encore une fois c'est mon point de vue, d'accord, ça ne reste que moi, que mes projections, d'accord, et je parle par rapport à ce que je ressens. Sarah, quand tu dis en fait qu'Israël en fait a des priorités en fait stratégiques, d'accord. Moi je dis que ce qui est fait pour l'Iran, ok. Il n'y a pas que de la stratégie derrière, il n'y a pas que de la géopolitique. Il y a aussi, en fait, Israël entend bien que le peuple soutient Israël, d'accord, et que le peuple joue contre le régime, d'accord, en soutien à Israël. Tout ce qu'a fait Israël depuis 2023, donc depuis le 7 octobre 2023, d'accord, Israël a bien entendu que le peuple est derrière Israël, d'accord, derrière Israël parce que le Hezbollah, parce que le Hamas qui est nourri par le régime islamique, d'accord. Mais derrière, Israël a aussi dans ses frappes a tenu compte du peuple parce qu'il aurait pu tout bombarder, tout saccager, ok, et faire un tapis de bombes et n'en avoir rien à faire des Iraniens. Il aurait obtenu le même résultat, c'est-à-dire détruire l'Iran. Oui, non, mais ça on est d'accord, Eko. C'est pas ça que je disais. C'est plutôt le mot aider. Le mot aider, ça me dérange parce que ça voudrait dire que Israël le fait pour le peuple iranien. Mais c'est pas. Ça participe aussi. Je suis désolé, ça participe aussi. Le fait aussi. Est-ce qu'on peut juste revenir sur Oui, mais c'est pas le premier. C'est pas le premier truc. Le premier truc, c'est se défendre, c'est défendre ses intérêts, les intérêts d'Israël. Exactement. Oui, dire la vérité quand même. Oui, il y a les intérêts, mais il y a aussi le peuple. On l'a vu avec les Druzes, d'accord. Israël a écouté les Druzes israéliens, ok, et il a attaqué aussi la Syrie pour protéger les Druzes, d'accord. On peut dire en fait que c'est géopolitique, que c'est un choix stratégique, mais quand même, il n'empêche qu'ils l'ont fait. C'est le seul pays qui l'a fait. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la place des Occidentaux Attends, je voulais juste... attends, je peux juste dire quelque chose. J'entends ce que tu dis, Eko, et en même temps, c'est vrai que ça fait réfléchir ce que tu dis, parce que Israël est tellement peu soutenu par des peuples, en général, que le fait d'être soutenu par un peuple d'une façon relativement importante... peut peser dans la balance aussi. Et ce que je voulais rajouter, c'est que Israël, je pense, bon après, je pense qu'Israël n'aurait pas réussi ses opérations sur l'Iran sans la complicité de certains Iraniens. On est d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ce sens que je pense que Sarah n'aime pas trop le terme aider, parce que en fait c'est un truc de gagnant-gagnant. En fait, c'est une alliance. On va dire c'est une alliance. C'est une alliance. Comme un mariage. Voilà, c'est tout. Aider, il faut pas avoir honte du mot aider, parce que Israël aussi a bien conscience en fait le peuple. Quand Sarah. Eko, si on était entre nous, ok. Aider, tu peux dire aider quand tu veux. Mais là, quand il y a un panel, etc., quand il y a des gens qui écoutent, quand tu dis aider, ça veut dire Israël, le sauveur, vient nous aider, vient nous machin. Tu vois ce que je veux dire ? Non, moi aider dans le sens de soutenir, d'accord ? Et quand tu parles des accords de Cyrus, parce que tu l'as apporté plusieurs fois, ce terme, d'accord ? Ce n'est pas rien. Israël et les Juifs et le peuple juif a de la mémoire, d'accord ? Et ça c'est important que vous le sachiez aussi. Le peuple juif a de la mémoire, il se rappelle de ce qui a été fait. On le lit tous les jours dans la Torah, d'accord ? On le lit, on sait qui est Cyrus, et on sait ce qu'on doit aussi à ce peuple-là. D'accord ? Donc ça serait pour nous un juste retour des choses, d'aider ce peuple à se libérer. Je comprends ce que tu veux dire. Avant qu'on l'oublie, je veux vraiment qu'on revienne sur le point. Déjà, on va passer la parole à Isé aussi, Fleur. Ok, vas-y. Parlez. Allô. Bonsoir Isé. Oui. J'espère que ça va. Ça va et toi ? Ça va, tranquillement. Ouais, c'était intéressant vos échanges. Moi, j'aimerais bien parler d'Israël aussi, ce qui peut être intéressant par rapport à ce que vous parliez. Moi, j'étais plutôt d'accord avec toi, Sarah. Je pense que c'est pas vraiment une aide. Et sachant, je pense que l'Iran, au final, elle est toute seule. C'est une réalité. Je veux dire, si demain l'Iran se sort de cette situation, c'est grâce à elle uniquement. C'est pas grâce à Israël ou aux Américains. Il faut bien le souligner.